Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, review de Resident Evil 8. Donc je vais pas faire grand chose d'un point de vue vidéo, puisque là c'est la dernière sauvegarde juste avant le boss final. Boss final que j'ai battu. Donc je vais pas aller me fight contre le boss final parce que du coup ça va vraiment vous spoiler. Donc évidemment il va y avoir du spoil dans cette vidéo. Mais j'ai quand même pas envie de spoiler jusqu'au boss final quand même. On va peut-être pas abuser. Donc qu'est-ce que j'ai pensé de ce jeu? Écoutez, c'est un peu le bordel dans ma tête, un peu comme dans ce jeu. Ce jeu est un bordel ambulant. Euh, Bon, déjà, premièrement, on va quand même être clair, ceci n'est pas un Resident Evil et ceci n'est pas non plus un Survival Horror. Voilà, pour moi, au mieux, c'est un mauvais Survival Horror ou un bon jeu d'action. Mais c'est avant tout pour moi plus un jeu d'action qu'un Survival Horror. Il y a très peu de zones en fait. Tiens, il y avait des magnums là, je les avais oubliés. Il y a très peu de zones en fait qui font vraiment peur. La zone du château ne fait pas peur, la zone du village ne fait pas peur, la zone de l'usine ne fait pas peur, la zone du lac ne fait pas peur. La seule zone vraiment qui a un style et qui peut vraiment vous mettre une sorte de pression sans pour autant avoir des monstres partout, eh bien c'est la zone de la maison Beneviento, la maison de poupées. Avec toutes les poupées là, j'avoue que cette zone là, elle est quand même assez. Voilà, elle peut foutre assez les pétoches, hein. On est vraiment dans le sombre, on n'a pas d'armes, on n'a pas de kit de soins à un moment donné. Il y a des bruits, c'est extrêmement sombre. Et donc il faut reconnaître que cette zone-là peut en effet, entre guillemets, dirons-nous, foutre un petit peu les pétoches. Voilà, mais sinon le reste, franchement, c'est absolument. Voilà, ça fait pas plus peur qu'autre chose, quoi. Ça n'a absolument rien d'effrayant et surtout, vous n'êtes jamais à court de munitions. Alors moi j'ai joué en mode standard, ça doit pas forcément être le cas en mode hardcore, mais honnêtement, déjà en mode standard, vous pouvez arroser tout ce que vous voulez à base de peupons, à base de magnum, à base de ce que vous voulez. Vous pouvez vraiment arroser et tuer tous les ennemis que vous voulez. D'ailleurs, vous les tuez tous. C'est vraiment ça le problème par rapport au Resident Evil, on va dire première mouture, c'est-à-dire qu'il y avait le fait de esquiver les ennemis pour éviter justement d'utiliser des balles, ce qui n'est pas du tout le cas dans celui-là. C'était déjà un petit peu, ils avaient un peu gardé ça dans Resident Evil 2 Remake, où on avait quand même une possibilité d'éviter les ennemis et de ne pas utiliser toutes nos munitions. Mais là, dans ce jeu-là, honnêtement, vous pouvez y aller. Donc voilà, pour moi, c'est pas un jeu, c'est pas un survival horror. Voilà, il n'y a rien de survival là-dedans. C'est pas un Resident Evil. Alors évidemment, il s'appelle RE8. Donc quand moi je vois un jeu RE8, eh bien je me fie à la, on va dire à la suite RE1, RE2, RE3, RE4 jusqu'au 8. Et ça n'a plus rien à voir, quoi. Comment on peut passer d'un RE1 qui peut avoir une sorte de scénario plausible, en tout cas qui peut être construit de manière assez intéressante, et arriver à ce RE8 là, euh, qui est en fait la suite de RE7 évidemment, mais je pense que RE7 n'aurait pas dû s'appeler RE7 en fait, ils auraient dû s'appeler Resident Evil New Generation ou Next Level, ou vous voyez ce que je veux dire, mais ça n'a plus aucun lien avec l'épisode 1. Alors il y a des petites choses par rapport à RE4, déjà le village, évidemment. Le fait de pouvoir combiner des objets trésors pour pouvoir les revendre plus cher. Il y a la bête du lac qui fait un petit peu penser aussi à RE4 avec le monstre qui nous passe dessous quand on est en bateau, etc. Donc il y a en effet
des petits clins d'œil à RE4, mais bon, c'est clairement pas un RE4. Ce jeu-là pourrait être à la limite un RE4 remake foiré, quoi. Vous voyez, si RE4 devait faire son remake, qui va être fait d'ailleurs, mais admettons qu'il soit fait maintenant, bah, ce serait celui-là et il serait foiré. Voilà, c'est vraiment, vraiment pas bon. Il y a des phases sympas, il y a des phases sympas dans ce jeu, clairement, mais euh, c'est trop brouillon. Et puis alors le scénario, c'est complètement un scénario aux fraises, hein, on va être d'accord. Alors maintenant, qu'est-ce que je peux reprocher à ce jeu? Bon, la première chose que je peux reprocher à ce jeu, bah, c'est les boss. Parce que RE, c'est aussi une histoire de boss. Voilà, que ce soit dans le 1, dans le 2, dans le 3, dans le 4, les boss sont quand même très importants dans cette licence. Et là, les boss sont pourris, quoi. Voilà, y a rien d'autre à dire. Je sais pas exactement combien vous avez de boss. Vous avez les trois sœurs, vous avez Dimitrescu, vous avez la poupée, vous avez Heisenberg, vous avez le monstre du lac, vous avez un, des, un gros truc poilu avec une masse que l'on voit au début qu'il faut battre aussi. Vous en avez à peu près le même, mais vers la fin, là, juste avant ce boss-là. Voilà, vous avez quand Chris doit pointer un laser pour faire exploser quelque chose, mais c'est pas vraiment un boss. Donc on va dire plus le boss final, donc Miranda. Donc grosso merdo, vous avez une dizaine de boss. Sur les 10 boss, vous en avez 8, vous pouvez les mettre à la poubelle. Hein. Voilà. Et dont le boss final d'ailleurs. Hein. Miranda, qui est un boss absolument dégueulasse. C'est n'importe quoi. On passe son temps à bourriner dans la tête. Voilà, on bourrine dans la tête, à coup de peupon, à coup de magnum, à coup de snipe. On fait le tour de l'arène, voilà, pour l'éviter. On se cache derrière un truc pour éviter les flammes. On bourrine. Enfin, ce n'est que ça. Le seul truc difficile dans ce boss, c'est la longueur qu'il faut, le temps qu'il faut pour pouvoir l'abattre. Mais sinon, ce boss-là est pourri. Il n'a aucun putain de challenge. Lady Dimitrescu, qui bizarrement avait assez la classe avec ses fringues, son petit chapeau, etc., se transforme en une sorte de bestiole, mais complètement what the fuck, à la Bloodborne ou à la Dark Souls. Et c'est complètement, mais c'est mal fait. Alors, ce boss-là a une certaine technique pour être battu, donc c'est pas le pire, mais pourquoi on nous a pas fait une Lady Dimitrescu, enfin, je veux dire, normale, quoi? Pourquoi faut-elle qu'elle se transforme en truc, mais complètement, mais what the fuck? Ça n'a aucun sens. Les trois filles, Cassandra, Bella, Stella et Miranda et Zubida, là, je sais pas quoi, les trois sœurs, c'est pourri à battre. En plus, les trois se battent exactement de la même façon. Il n'y en a pas une qui est de. Enfin, je veux dire, sur les trois, on pourrait en avoir une qui est facile, une qui est moyenne et une qui est difficile. Là, les trois sont faciles. Donc voilà, ça règle le problème. Ensuite, pour moi, le seul boss vraiment qui est sympa, c'est le boss dans le lac, parce que celui-ci a vraiment une technique pour être battu. Il faut vraiment l'éviter, il faut vraiment se cacher, il faut vraiment aller lui foutre des coups au bon moment. Voilà, il y a un truc, clairement. Et puis, je dirais aussi peut-être l'un des boss, le gros boss que l'on voit au début, avec sa masse là. Celui-là est pas mal aussi, mais tout le reste, Heisenberg, c'est de la merde. Mais Heisenberg, on a l'impression de voir un Transformers. Mais c'est ça, hein. Je veux dire, c'est un Transformers version Resident Evil. Alors, il est très grand, il est très majestueux, il est très imposant. Mais franchement, qu'est-ce que ça fout dans un Resident Evil? On ne sait pas. D'ailleurs, le monde de l'usine est absolument dégueulasse, catastrophique. Ça ressemble à rien. C'est pourri, mais c'est inintéressant. Le bestiaire à l'intérieur est franchement mais complètement pété, mais ça ressemble à rien, c'est vraiment pourri. La seule zone que j'ai vraiment appréciée, c'est la zone des poupées. J'ai aimé le lac aussi, le lac était pas mal, il y avait un certain style dans le lac. Et le château, j'ai aimé la zone du château évidemment, parce que le château à l'intérieur, vraiment, c'est super beau. Mais encore une fois, voilà,
les boss sont pourris, quoi. Les boss sont pourris dans ce château, on s'emmerde. Il y a très très peu de pression, en fait, très très peu de pression. Faut pas s'attendre vraiment à se chier dessus dans ce jeu, hein. Alors, à part si vous jouez avec un casque dans le noir et avec une petite ambiance un petit peu creepy, mais si vous jouez voilà, comme ça devant votre écran tranquille, honnêtement, vous allez être très très loin de chier dans votre benne en comparaison avec RE2 ou R1 Remake, hein. Ça n'a rien à voir. Quoi d'autre? Le gameplay qui est... voilà, c'est un gameplay old school. Il y a rien d'intéressant. C'est beaucoup trop lent aussi, hein, pour regarder en haut, pour regarder en bas. Ça met trois plombes, vous pouvez voir. L'inventaire qui est assez relou. Alors, je vous conseille de toute façon de mettre les valises au maximum, hein. Ça va vous coûter une fois 10 000 et une fois 30 000. Mais vous n'allez pas avoir le choix puisque vous n'avez pas de mallette. Alors, vous avez les machines à écrire pour sauvegarder, mais vous n'avez pas les mallettes. Donc vous allez être obligé de toute façon, si vous n'avez pas la grosse mallette, de laisser des trucs. Vous n'allez pas avoir le choix que de laisser des trucs, ou alors de vendre des trucs directement à Monsieur le Duc. Alors le Duc, on va en parler parce que le Duc, pour moi, c'est le seul vrai personnage intéressant du jeu. Je veux dire, bon, hormis Ethan Winters, à la limite, même si pour un héros il n'est pas franchement intéressant, mais le Duc c'est le seul personnage intéressant puisque c'est le seul qui nous donne des informations, c'est le seul qui nous met sur la piste, c'est le seul qui arrive avec sa manière de parler, etc., à vraiment nous mettre dans le bain, dans le scénario, à nous raconter un petit peu ce qui se passe. C'est le seul qui met vraiment, on va dire, la main à la pâte pour nous intéresser à ce Resident Evil. Parce que alors, s'il n'était pas là, alors franchement, ce jeu serait plus que moyen. Alors, c'est vrai qu'il ressemble à rien, hein. Voilà, on dirait, on dirait de la béchamel sur une boule de pétanque, mais il est vraiment stylé, quoi. Alors là, je joue en anglais, j'ai pas trop le choix parce que ici à Taïwan, je n'ai que la version anglaise ou chinoise ou japonaise, donc du coup, j'y joue en mode, en mode anglais. Alors vous pouvez voir que le gun ici, je l'ai mis au max. En tout cas, ce qui se concerne le power, là, ça c'est mis au max. Le sniper est pas au max, mais bon, quasiment. Celui-là, il est au max. Et ensuite, celui-là, je peux pas le. Voilà, celui-là, je l'ai mis à 2. Voilà. D'ailleurs, je pourrais continuer à le mettre, mais là, ça coûte 65 000, donc j'ai pas assez. Donc, vous pouvez voir quand même que les armes que j'ai sont quand même assez bourrines. Et pour le boss final, vous allez en chier. Tellement c'est long. C'est pas difficile, c'est juste long, quoi. Faut juste arriver à avoir assez de balles et arriver à tenir le coup jusqu'au bout. Voilà. Mais ça n'a rien d'exceptionnel. Donc, je vais dire quand même, point positif pour le Duc, qui est le seul qui surnage dans cette bouillie de jeu qui nous entraîne dans un scénario mais incompréhensible, invraisemblable, qui n'a strictement ni queue ni tête. Alors bon, les scénarios sont avec ni queue ni tête chez Resident Evil, on a un petit peu l'habitude. Mais là, là c'est quand même, on est quand même dans un niveau assez élevé quand même, hein, au niveau du what the fuck. C'est vraiment, vraiment what the fuck. Donc là-bas, on voit la lune, très bien. Voilà, je peux pas vous montrer autre chose, hein, parce que vous pouvez voir que tout est bloqué, donc je peux même pas revenir en arrière, je peux pas choisir d'autres zones. J'aurais peut-être dû faire une sauvegarde avant pour vous montrer d'autres zones, mais bon, c'est pas très grave à la base. D'un point de vue graphique, eh bien écoutez, les intérieurs sont sublimes. Alors là, par contre, il n'y a rien à dire, les intérieurs sont vraiment exceptionnels. Les boiseries sont de ouf, quoi. Je pense que j'ai jamais vu un jeu avec des boiseries aussi belles. Par contre, les extérieurs sont assez inégales et il y a des extérieurs qui sont franchement dégueulasses. Il y a des extérieurs, on n'est pas loin des débuts de jeux qui existaient sur PS3 ou sur Xbox 360, et vous avez même des textures qui sont dignes de la PS2. Donc c'est quand même assez hallucinant sur une PS5 d'avoir des textures qui sont à la limite de la PS2, et notamment les branches d'arbres, et notamment au début du jeu quand vous allez être dans la forêt là, perdu dans la neige et dans la forêt, mettez-vous à côté d'une branche et vous allez voir la gueule de la branche. C'est une branche qui existe sur PS2, quoi, là. Voilà, c'est vraiment typiquement le type de texture que vous pouviez trouver sur PS2. Ensuite, les effets de lumière, évidemment avec le ray tracing,
ça apporte un plus, même si globalement, c'est pas non plus de ouf, quoi. C'est très beau, voilà. Vous avez des beaux effets de lumière, c'est assez stylé. Mais bon, ça m'a pas laissé sur le cul non plus. Mais alors graphiquement, voilà, ça peut être exceptionnellement beau, notamment en intérieur, et franchement moche, voire très très moche en extérieur. Le gameplay, comme je le disais, est un gameplay très vieillot. C'est un gameplay digne d'un Resident Evil 4 ou 5, quoi. Je veux dire, hein, y a pas, voilà, c'est franchement pas terrible. C'est pas mauvais non plus, ça se joue, mais bon, voilà, ça n'apporte absolument aucune innovation en matière de gameplay. Donc, bon, assez déçu à ce niveau-là. Et puis, la durée de vie est correcte parce que vous avez quand même pas mal de zones. Vous avez la zone du village que l'on commence au début, mais que l'on n'explore pas vraiment, puisqu'après on va au château, le château qu'on va bien explorer. Ensuite, vous allez retourner au village et là, vous allez bien l'explorer. Ensuite, vous avez la zone de la maison de la poupée, la zone du lac, la zone de l'usine. Voilà, et puis après vous allez repartir vers le village et vous allez être avec Chris. Alors la phase avec Chris Redfield est plutôt pas mal, c'est assez sympa, assez tendu, avec des hordes à maîtriser pour pouvoir avancer. Donc ça c'est voilà, c'est pas mal, ça casse pas des briques, mais c'est pas mal, ça bouge bien. De toute façon, d'un point de vue action, on n'a pas vraiment grand-chose à lui reprocher à ce jeu. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'en matière de jeu d'action, ce jeu est très bon, ou bon, voire allez, très bon. C'est un bon jeu d'action, mais c'est vraiment pas un bon jeu de survival horror. Et pour moi, c'est clairement pas, mais clairement pas, un Resident Evil. Voilà, donc maintenant mon avis global. Bah, écoutez, si vous êtes fan de la licence, je pense que de toute façon vous l'avez déjà fait. Pour les gros fans de la licence, de toute façon, je pense que vous avez soit aimé, soit surkiffé, mais il y en a très peu qui vont dire qu'ils n'ont pas aimé, ils vont vous dire que ça ne renouvelle le genre de Resident Evil. Ouais, d'accord, mais dans ces cas-là, n'appelez pas ça RE8, appelez ça RE Village, tout simplement, mais ne l'appelez pas 8, voilà, appelez ça RE Village, voilà, c'est un Resident Evil dans le sens où on a le gameplay de Resident Evil, on a les codes de Resident Evil, mais ça n'a aucun lien avec les épisodes jusqu'à 6 précédents. Alors, même si déjà le 6 n'avait vraiment plus rien à voir avec un Resident Evil tellement il était what the fuck, mais bon, bref. Pour moi, voilà, si vous l'appeliez RE8, si vous l'avez appelé RE8, pour moi il y a un problème, mais si vous l'aviez appelé juste RE Village, voilà, un truc un petit peu à part, une histoire à côté, eh bien déjà je me serais mis un peu plus dans le truc. Alors c'est vrai que déjà avec RE7 on était déjà avec un truc un peu plus à côté de ce qui pouvait se faire à la base dans Resident Evil, mais voilà, c'est la nomination, voilà, la dénomination de ce jeu qui me pose un problème parce que du coup moi je m'attends à jouer à un Resident Evil et c'est pas vraiment ce que j'attends d'un Resident Evil. Alors après il y a quelques énigmes mais qui cassent pas des briques. Encore une fois la meilleure énigme pour moi elle est dans la maison de la poupée. D'ailleurs voilà, la maison de la poupée c'est vraiment le seul truc qui m'a plu. Même si visuellement c'était quand même c'est assez chaud quoi, parce qu'on est dans le noir pendant longtemps, après il y a des filtres dégueulasses qui commencent à se mettre à l'écran, visuellement ça peut assez niquer les yeux, mais voilà, c'était l'une des meilleures phases que j'ai pu faire. Après voilà, les boss se sont à chier, il n'y a aucune pression, voilà, c'est très mitigé. Pour moi, c'est un jeu voilà, qui est à faire, mais qui ne sera pas à refaire. Voilà, c'est un jeu très moyen. Pour moi, ça vaut 12-13 sur 20, pas plus. C'est vraiment pas le RE que j'attendais. Et en plus, il y a pas de VR dessus, hein. Donc, c'est-à-dire que les gens qui ont la VR de la PS4 ne pourront pas jouer en VR sur ce jeu. Ce qui pour moi est franchement une aberration parce que quand on a connu RE7 en VR, qui était franchement une très très bonne expérience, avec un casque VR qui n'était pas forcément le top de la technologie et qui n'est pas le top du top, mais c'était vraiment une expérience. Et bien là, avec ce RE8, eh bien, vous ne pourrez même pas bénéficier de la VR, ni avec le casque VR de la PS4, ni avec le futur casque de VR
de la PS5, à part peut-être s'ils font l'effort de faire une mise à jour ou de faire un système qui permettra d'y jouer en VR. Voilà. Donc c'est tout pour cette review de Resident Evil 8. Voilà, assez mitigé, assez déçu. Il y a des bonnes phases, il y a des choses intéressantes, mais bien trop peu pour en faire vraiment un jeu extraordinaire, ou en tout cas un jeu qui mérite d'être dans le top 5 des Resident Evil qui existent depuis la création de la licence en 1996. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, et puis moi je vous dis à la prochaine, salut à tous.